Catherine Demangeau, bonjour. Bonjour Mounia. Vous êtes professeure en marketing à l'IESEC School of Management et coordinatrice de son centre d'excellence sur l'engagement interculturel. Alors nous allons parler de marketing et de diversité. Donc tout d'abord, en quoi est-ce que les marketeurs sont concernés par la diversité ? Alors je dirais qu'il y a deux raisons principales. La première, c'est que nos sociétés deviennent de plus en plus diversifiées et interconnectées. On voyage plus, on interagit avec différentes personnes, différentes marques, films, etc., qui véhiculent chacun différentes notions culturelles. Et par conséquent, de plus en plus de personnes développent et manifestent des sentiments forts d'affiliation envers différentes cultures. Soit qu'elles sont originaires de ces cultures, ou simplement parce que ces cultures font écho à certaines de leurs dispositions. Et dans une étude récente d'ailleurs, nous avons établi que des personnes qui ont des sentiments d'affiliation envers différentes cultures ont tendance à vouloir consommer des marques qui véhiculent le même genre d'affiliation. Et donc, cette première raison est principalement utilitaire. Il y a un intérêt commercial à développer des images de marques qui reflètent la diversité culturelle d'un marché. Et vous évoquiez deux raisons. Alors, la deuxième raison, elle est plus déontologique. Elle vient du fait que les marketeurs jouent un rôle important via la publicité, celui de représenter une certaine vision des sociétés dans lesquelles nous vivons. Et de la sorte, ils ont une responsabilité sociétale par rapport à la vision de la société qu'ils choisissent de véhiculer. On observe aussi que des marques mettent cette vision sociétale au cœur de leur campagne. Par exemple, prenez le cas de Dove avec leur campagne sur la vraie beauté des femmes. Cela dit, ces marques doivent aussi se préparer à affronter la polémique en prenant position sur ces questions sociétales. Par exemple, c'est le cas de Gillette avec la campagne récente qui a suivi le mouvement MeToo et qui invite les hommes à s'engager sur cette question. Et une campagne qui a suscité des réactions très positives comme aussi des réactions franchement hostiles. Et alors, en quoi est-ce que les marketeurs ont besoin d'adapter leurs pratiques concernant la question de la diversité ? Alors, je pense que l'enjeu principal, c'est de faire la distinction entre, d'un côté, le ciblage et de l'autre, la représentation. D'une certaine façon, quand on cible certains segments de la population, par définition, on risque d'en exclure d'autres. Par contre, on peut très bien cibler certains segments tout en s'assurant qu'on est inclusif dans les représentations que l'on donne de la société. Et certaines campagnes récentes montrent cela très bien. Par exemple, si vous prenez Carambar et sa campagne « Carambar, c'est de la barre », vous voyez qu'il y a un vrai effort de mettre en scène des préados qui ont des profils divers. De même, si vous regardez les publicités Ikea, elles présentent souvent des scénarios de familles qui, jusqu'à maintenant, ont été assez peu représentées dans la publicité, comme par exemple des familles homoparentales, des familles mixtes, recomposées ou autres. Et en effet, c'est vraiment important de s'extraire de cette représentation traditionnelle qu'on a eu beaucoup de ce monsieur tout-le-monde qui habituellement était un homme blanc, jeune, et pour aller vers une représentation qui est plus variée et plurielle et qui reflète mieux la réalité de notre société et qui permet à tous, en fait, de s'y reconnaître. Mais alors, comment procéder ? Quels conseils auriez-vous à leur donner ? Alors, sur cette question, 2 points. Déjà, faire attention à la façon dont on cible. En ciblant une certaine population, on peut vraiment renforcer les stéréotypes en emprisonnant une personne dans une définition restrictive. On se souvient par exemple de toutes les publicités de détergents qui souvent cantonnaient l'image des femmes dans un rôle domestique. Et puis deuxièmement, pour développer des représentations authentiques et sincères qui soient inclusives, il faut à la fois en faire le choix conscient et en même temps développer des compétences dans le domaine de la diversité et de sa représentation. Alors ça voudrait dire par exemple qu'il faut exiger des agences de publicité qu'elles proposent des représentations plurielles et aussi développer la diversité et la compréhension de sa valeur au sein même des équipes marketing et communication, puisqu'on sait que cela accroît l'empathie et de ce fait la pertinence et la justesse des représentations. Merci Catherine Demangeau pour cette analyse. Merci Mounia.